Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est les vidéos signe par signe que je commence petit à petit. Donc j'ai fait les taureaux, maintenant c'est à vous les gémeaux, donc je vais utiliser ce tarot ici, voilà, tout doré, tout beau. Et ensuite j'utiliserai les oracles, donc l'oracle Béline, celui-ci, ainsi que l'astral, hop, et celui-ci, voilà. Allez, c'est parti. Donc les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. Les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. N'hésitez pas à aller voir les belles âmes, la vidéo intemporelle, sentimentale. Il y a une partie ici sur Vimeo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos journalières également. Pour les nouveaux abonnés. Merci de vous abonner. Merci infiniment. Merci beaucoup vraiment d'être là. Merci. Voilà. Énormément aussi pour votre fidélité, pour les nouveaux et pour les, bien sûr, les anciens. Les personnes qui sont là depuis mes débuts ou depuis longtemps. Merci infiniment. Merci. Allez, on y va. Les Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, on commence avec une très belle carte, c'est l'As de denier quand même. L'As de denier et les Gémeaux pour ce mois d'octobre, la première carte qui est la plus importante pour moi, et le 10 d'épée. Oui, on commence en fait un mois ici pour les Gémeaux avec de très belles énergies, puisque comme je vous disais, l'As de denier, c'est vraiment une situation de réussite, d'abondance. En fait, c'est, vous voyez, comme si le divin venait vous offrir un énorme cadeau, quoi, et une très très belle stabilité pour ce mois d'octobre, puisqu'on parle de stabilité dans l'As de denier. Stabilité, un nouveau départ, en fait, un nouveau départ, numéro 1, nouveau départ, nouveau commencement, beaucoup plus dans la stabilité et surtout au niveau financier, professionnel et matériel. Ici, il y a vraiment un nouveau départ beaucoup plus stable. Vous allez être stable, en tout cas au niveau financier pour ce mois d'octobre, pour la plupart des Gémeaux. Évidemment, c'est intérêt général, vous voyez ce qui vous parle. Et c'est la fin de toutes les épreuves avec le 10 d'épée. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de trahisons, beaucoup de choses qui ont été difficiles ici pour vous. Vous avez eu beaucoup de choses difficiles à passer ici, mais on vous dit que c'est terminé, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui est difficile pour vraiment un nouveau départ. En fait, vous ouvrez une nouvelle page. Donc, écoutez, on va voir un peu plus. Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous, en fait, les Gémeaux. Nouveau chemin. Regardez, deux coupes. Oui, donc là, écoutez, il y a un nouveau chemin qui se dessine vers un couple. Et il y a un couple ici qui va pouvoir se former, ou une évolution en tout cas. Si vous êtes déjà en couple, il y a une belle stabilité, il y a une belle évolution. Si vous n'êtes pas en couple, ici on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau chemin qui arrive pour vous au niveau amoureux. Vraiment, vous allez trouver votre âme sœur, votre moitié d'âme, quoi, tout simplement. Vous voyez, ici, on a le 7 de coupe qui est là. Donc, il y aura des questionnements. Je pense que vous allez être beaucoup dans le questionnement. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez, j'ai l'impression, vous prendre un petit peu la tête aussi pour prendre la décision par rapport à cette relation ici, à ce lien. Parce que vous avez beaucoup souffert, c'est normal, c'est parce que voilà, vous avez déjà beaucoup souffert. Mais là, c'est la fin des épreuves, la fin des souffrances. Et vous voyez, on a le cavalier de bâton, donc on a bien une personne qui vient vers vous. On a une personne qui vient vers vous ici.
Voilà, belles âmes, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je disais, on a le cavalier de bâton. Donc, c'est une personne qui vient vers vous, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est bien une personne qui vient vers vous, énormément passionnée, hein, parce que oui, j'ai l'as de bâton. Donc, il y a une personne qui vient vers vous avec beaucoup de passion, beaucoup de désir. Mais c'est vrai que le cavalier de bâton, il faut approfondir un petit peu plus pour voir si c'est une personne sérieuse, en fait. Donc, on va voir. Parce que malgré qu'on a le 2 ici de coupe, avec l'as de denier, hein, donc vraiment une stabilité, quelque chose vraiment de bien. Hein. Mais ici, il peut y avoir une autre personne qui vous désire beaucoup, avec qui, vous voyez, qui va ressentir énormément de passion, puisqu'avec l'as de bâton, ça nous parle de passion, de désir sexuel. Hein. Voilà, c'est très fort ici. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va beaucoup vous désirer, beaucoup venir vers vous, mais vous voyez, ça parle beaucoup de sexualité, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que cette personne voudra que ça, ou va-t-elle vouloir aussi une stabilité? Parce qu'il peut y avoir deux personnes différentes. Donc, on va voir. Maison Dieu, ok. Ouais, donc, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Cette personne, c'est pas la bonne ici. Hein. Le cavalier de bâton ici, avec l'as de bâton, on a la tour sur lui. Et on a l'ermite aussi. Donc, c'est pas une bonne personne. C'est-à-dire que cette personne, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, va vouloir, vous voyez, assouvir ses désirs, hein, vouloir faire ce qu'il a envie. Hein, voilà, relations sexuelles, etc. Et ensuite, eh ben, destruction et ermite. Hein. Donc, voilà, c'est rupture, hein, rupture et puis au revoir, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est pas une bonne personne. Hein. Donc, faites bien attention si cette personne ne veut pas que ça. C'est-à-dire que là, on a une personne ici qui vous est destinée, qui est votre moitié d'âme. Hein. Vraiment, hein. On a vraiment une âme sœur, moitié d'âme. Mais on a une autre personne ici qui veut uniquement du sexe. Ok? Voilà, pour être plus clair avec vous. J'aime pas parler trop de ça, mais voilà, ça ressort. Donc, j'ai pas le choix, il faut bien que je vous le dise. Et en plus, on vous dit bien, hein, la tour, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une personne qui va vouloir que ça. Une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut, elle va partir, en fait. Et vous laisser comme ça, sans nouvelles, sans rien. Donc ici, vous voyez, on a le 8 de bâton. Donc on a bien des discussions ici. On a des discussions et en plus, on a l'empereur. Donc vous voyez ici, c'est complètement une autre personne. Hein. On a les discussions avec l'empereur, donc sur le 2 de coupe, vous voyez. Donc il y a des discussions par rapport à ce nouveau départ vers une stabilité. Et voilà, que c'est une personne qui va vraiment vouloir s'engager avec vous de manière sérieuse. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir reprendre sa vie en main. Donc vous voyez, vous avez d'un côté cette personne qui est sérieuse et de l'autre côté, cette personne qui désire uniquement que du sexe. Mais vous allez pouvoir le voir. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez être en questionnement, que vous allez être vraiment, oui, en questionnement, quoi. Vous allez vous poser plein de questions, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme choix. Parce que vous allez être un peu perdu. Mais là, on vous le dit, enfin, en tout cas, ici, on vous aide et on vous dit, voilà, si cette personne, vous voyez qu'elle est trop dans la sexualité, qu'elle veut trop ça, qu'elle pense qu'à ça, qu'elle ne parle que ça et qu'elle veut que ça, quoi, parce que, voilà, en fait, ne tombez pas dans le piège tout de suite, c'est ce qu'on vous dit, en fait, pour vraiment voir la différence, vous voyez. Ne tombez pas dans ce piège. C'est-à-dire que, par exemple, dès que vous allez le voir, que hop, il y a une relation ou, ou même 2-3 jours après, quoi. Et essayez de faire vraiment patienter cette personne pour ça. Et là, vous allez voir si vraiment cette personne va patienter ou si c'est la bonne personne, en fait. Hein, je pense que comme ça, vous pourrez savoir. Ouais, c'est... Effectivement, c'est pas évident hein, quand c'est comme ça. C'est sûr que c'est un petit peu casse-pied quand il y a des personnes comme ça, mais qui ne pensent qu'à ça. Et... alors que vous voulez une stabilité, quoi. Voilà. C'est ça qui est un peu casse-pied, quoi.
Parce qu'après, les personnes, voilà, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais moi, ce que je dis, c'est que, ok, chacun fait comme il veut, mais il ne faut pas, comment dire ça? Mais par contre, il ne faut pas jouer, en fait, avec les sentiments ou la vie d'une personne. Quand quelqu'un veut une stabilité, quelque chose de sérieux, et que l'autre personne qui vient le sait, mais qui va quand même vouloir aller vers ses désirs, faire ce qu'il a envie, puis partir, et en vous laissant comme ça, encore dans des mauvaises énergies, parce que forcément vous allez être mal, ben non, ça, je trouve ça vraiment malsain, c'est vraiment pas bien du tout. Voilà. Cette personne, si quelqu'un veut que ça, ben qu'elle aille vers une personne qui veut aussi que ça, vous voyez, qui n'a pas envie d'une stabilité, et comme ça, ben, il n'y aura pas de souffrance, vous voyez. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, on en a 3 qui ont sauté, hein. Reine de coupe, 4 d'épée et 10 de bâton. Donc là, vous allez effectivement, vous allez guérir quand même, hein. Il y a une guérison avec la reine de coupe ici pour vous et le 4 d'épée. On nous parle de repos, on nous parle de guérison. Donc il y a un besoin ici, pour ce mois d'octobre, de prendre soin de vous, les Gémeaux. Prendre vraiment soin de vous pour pouvoir guérir en fait d'un poids ici qui est encore là parfois. Il y a un poids encore hein, qui est là. De toute façon, ça c'est clair, hein, puisque sinon vous ne serez pas dans l'hésitation hein, par rapport à cause de toutes ces choses ici que vous avez passées. Vous voyez, à cause de toutes ces épreuves que vous avez eues, quoi, ces trahisons, ces épreuves, etc. C'est pour ça que vous êtes un petit peu avec le 7 de coupe. Bah, vous allez être un petit peu en questionnement, quoi. Pas savoir ce que vous voulez, etc. Bah oui. Mais quelque part, vous faites bien d'être comme ça parce qu'effectivement, il y a une personne qui est bien et il y a une autre personne qui, comme je vous dis, hein, qui veut que la sexualité. Donc, c'est bien puisque quelque part, vous allez pouvoir prendre le recul pour vraiment savoir qui est la bonne. Vous voyez ? Donc, ici, on vous dit bien hein, de prendre soin de vous, que c'est vraiment très important pour pouvoir, en fait, guérir, aller mieux au niveau de ce poids que vous avez encore par rapport à ce que vous avez vécu avant. Mais, vous voyez, on a 2 fois le 10. C'est-à-dire que là, on vous dit bien hein, que c'est la fin. C'est la fin, en fait, de tout ça, de toutes ces épreuves. Si vous faites le bon choix. Donc, voyez bien ensuite, bien sûr. Hein, voilà. Ne pas aller vers cette personne qui ne voudra que ça. Surtout pas. Parce que vous allez encore souffrir et là, ça va se répéter, quoi. Donc, vraiment très important. C'est pour ça qu'ici, hein, de toute façon, vous voyez, les guidances sont là pour vous mettre aussi en garde, pour vous conseiller. Après, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Hein. Bon, après, on fait comme on veut, quoi, vous voyez. C'est le libre arbitre, c'est très important. Hein. On a le 7 de denier avec le 8 d'épée. Il y a une personne ici, effectivement. Hein. Oui, en fait, d'accord, j'ai compris. En fait, cette personne ici qui va vouloir que ça, c'est quelqu'un, en fait, qui a tellement le désir de vous, hein, de cette relation sexuelle, qu'il n'arrive même pas, même par exemple, s'il fait des activités ou qu'il travaille, etc., il n'arrive même pas, il ou elle, hein, bien sûr, n'arrive même pas à se concentrer tellement il y pense, tellement que cette personne y pense. Elle y pense tellement que, voilà, ça sera vraiment comme une emprise, en fait. Une emprise, hein. Cette personne, elle sera carrément dans l'emprise hein, de vous, mais c'est que sexuel, vous voyez. C'est ça le problème, c'est que c'est que sexuel. Tandis qu'ici, il y a de l'amour et de la stabilité. On va voir encore une petite... peut-être encore un petit message ici. Vers l'as de denier et le 2 de coupe. Hein. L'as de denier et le 2 de coupe. Voilà. Vous voyez, la tempérance. Il y a encore une fois, la tempérance, c'est un couple plein de patience, plein de aussi de guérison. Vous allez vous sentir mieux en fait avec cette personne. Il y a vraiment la guérison. C'est-à-dire qu'au niveau de vos énergies, tout ça, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien. C'est quelqu'un en fait avec qui vous allez être qui va vous rendre mieux et non pas le contraire. Vous voyez ?
Et là, vous voyez, on a le pendu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien une guérison par rapport au pendu. Donc, par rapport, peut-être, à un attachement que vous avez eu qui n'était pas bon du tout. Il y a bien ici cette guérison, vous voyez, avec la tempérance. Grâce à cette stabilité et cet amour ici, hein, si vous choisissez cette personne. On vous dit que même votre santé spirituelle, tout ça, vous allez aller mieux avec cette personne. Vous voyez, c'est des belles énergies en fait. C'est pas comme de ce côté-là où il n'y a que la sexualité et donc bah, c'est pas bon puisque c'est quelqu'un qui veut que ça et ensuite il part, il détruit tout. Vous voyez, là c'est la destruction, c'est le choc aussi, ça va vous choquer donc vous allez être encore mal. Vous allez encore être pas bien et ça va encore atteindre aussi parce que ça atteint aussi notre santé et donc c'est important d'être avec des personnes aussi qui nous envoient de belles énergies, d'être avec une personne vraiment qui est bien, qui est bonne, qui est saine pour nous en fait, vous voyez. Ah oui, c'est pas toujours évident, forcément, mais là, vu que c'est le message qui doit vous être passé, ben, je vous le dis, hein, parce que c'est important. Alors, on va prendre l'oracle Béline, on va voir un peu plus ici. On a la renommée et le trafic. La renommée et le trafic. Ouais, ce que je vois encore, c'est que vous allez être un peu perdu, tout simplement, encore une fois, par rapport, en fait, au choix que vous allez devoir prendre. Voilà, à la route, au chemin qui vous est tracé. Et on a la découverte. Mais vous allez découvrir. Vous allez découvrir quelle est la bonne voie. Vous allez découvrir, en fait, quelle est la bonne personne ici. Quelle est la bonne personne à choisir et à ne pas choisir. Et on va être reconnaissant hein, pour ça. On va vous être reconnaissant pour cela. Le divin va être fier de vous, en fait. Vous voyez, l'univers, le divin. Dieu va être fier de vous si vous choisissez le bon côté. Les Gémeaux 2021, octobre 2021. Vous voyez, on a toujours cette indécision. Hein, on vous dit bien, bah oui, qu'effectivement, hein, vous allez vous poser beaucoup de questions. La stérilité. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça va vous rendre pas très bien forcément. Mais vous allez décider de... J'ai l'impression que vous allez décider de fermer, en fait, de fermer la porte à ces doutes, en fait, à ce mal-être qui vous met dans les doutes, dans les questionnements. L'héritage. L'héritage avec la nativité et l'horoscope. Vous allez décider de renaître. Vous allez décider en fait d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. Et ça sera vraiment un cadeau pour vous. Hein. Vous allez recevoir un cadeau. Enfin, on a l'héritage, donc vous allez recevoir comme une belle grâce en fait de l'univers, de Dieu, si vous n'allez pas vers cette personne. On a le feu, vous voyez, parce que ce n'est que du feu en fait. Ce n'est que du feu. Hein. Le feu il s'éteint après hein, avec l'eau. Et la paix, vous voyez. Pour avoir la paix, parce qu'ici on vous dit c'est que du feu, c'est-à-dire que là bah, c'est que de la passion, c'est que du désir, c'est que de la sexualité. Alors oui, vous pouvez bien sûr, après comme je vous dis, c'est chacun son libre arbitre, vous pouvez choisir cela, hein, après c'est comme vous voulez. Mais voilà, vous savez que cette personne, elle ne veut que ça. Donc après c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en fait, vous voyez. Parce que vous avez quand même un nouveau départ ici qui vous attend vers la paix. Vous pouvez tout recommencer dans votre vie. Vous voyez, on a la trahison. Je vous dis, hein, c'est ça en fait. En fait, cette personne, elle va vous procurer beaucoup de choses. Enfin, sur le moment,
Vous allez sentir beaucoup de choses, ça va être très fort, hein, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Elle va vous faire croire que oui, il y a un nouveau départ, qu'elle va vous offrir plein de choses. Puis en fait, après, bah, on a la trahison, vous voyez, ce qui revient encore, ce qui me fait penser, encore une fois, très bien, hein, à la tour, quoi. Qu'elle va détruire tout, et voilà, vous voyez, parce que ce n'est que de la passion. On vous le redit encore. C'est que de la passion. Mais j'ai l'impression que vous allez être plus attiré vers cette personne, en fait, qui ne veut que ça. J'ai le hasard ici. J'ai le hasard qui arrive. Il y a les anges qui vont vous... Les anges seront là auprès de vous, hein, malgré tout. Hein. Les anges seront là auprès de vous pour vraiment vous élever, en fait. Pour vraiment vous aider à vous élever, puisqu'on a l'élévation qui est juste là. Pour vraiment vous amener vers la bonne direction, vous aider vraiment à choisir la bonne direction. Ou alors peut-être que vous allez vivre cela, que vous allez quand même vivre cela avec cette personne. Et en fait, ça sera comme une... Vous allez le vivre comme une leçon, en fait, encore une leçon, mais qui va vraiment vous élever cette fois-ci, qui ne va pas vous mettre à terre. En fait, vous allez être pas bien, ça c'est sûr, mais pas au point, pas comme avant où vous avez eu des mauvaises, vraiment des grosses épreuves, vous voyez, parce que là c'est vraiment des grosses épreuves ici qui prennent fin. Et là voilà, si vous décidez, parce qu'après c'est le libre arbitre, hein, si vous décidez quand même d'aller quand même essayer cela, bon bah à ce moment-là vous allez avoir vraiment une leçon qui sera là et qui va vous élever en fait encore plus. Et là vous serez vraiment prête, vous serez vraiment prêt ou prête pour cet amour ici, le vrai amour. L'intelligence. Vous voyez, vous allez faire preuve à... C'est ça en fait, on vous demande de faire preuve d'intelligence. Je mets par là. Et l'entreprise pour créer un projet, pour aller vers votre projet, vers un projet qui va être vraiment pour vous, quoi, en fait. Vous allez vouloir faire un projet ici, pour ce mois d'octobre. Que ce soit un projet au niveau sentimental ou un projet au niveau professionnel, etc. Vous allez faire preuve d'intelligence pour justement aller créer cette entreprise, ce projet, etc. Et vous pouvez, forcément, vous pouvez aller vers de belles choses ici, hein, au niveau professionnel et financier. Oui, vous allez vous diriger vers la réussite. En tout cas, ici, vous voyez, au niveau financier, professionnel, il y a une réussite. Il y a une réussite au niveau, oui, de tout ce qui est professionnel, etc. Je vais voir ici avec la trahison. La trahison, donc on a 3 de coupe et le jugement. 3 de coupe et le jugement, hein, donc oui, c'est parce que c'est quelqu'un qui a d'autres... 3 de coupe, hein, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Mais, vous voyez, on a quand même le jugement. Donc, il y a vraiment une résurrection. Donc, c'est comme quoi on vous dit que ça va être... ça va être mort, quoi, en fait. Ça va être mort pour qu'il y ait une résurrection, pour que quelque chose renaisse. Parce que vous allez être encore plus forte, encore plus fort. En fait, ici, vraiment, si vous décidez quand même de suivre cette passion, de suivre ce désir avec cette personne, il y aura cette trahison, il y aura tout ça, mais vous allez ressortir beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Si vous décidez, bien sûr, d'aller quand même vers cette personne. La reine de bâton, hein. Ouais. Parce que voilà, vous attirez énormément. Vous attirez énormément ici. C'est ça la vérité, hein. C'est que vous attirez beaucoup. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, vous les attirez.
Donc forcément, bah voilà. Alors, on va voir. On va voir ici le hasard. Pourquoi j'ai le hasard? Parce que je vois les anges hein, qui sont là pour vous, qui vont vous aider. Le hasard, on a le 9 de bâton. Avec encore la reine de bâton. Alors, ici, le hasard, c'est que ce qui va se passer ici, c'est que vous allez beaucoup, je pense que vous allez vraiment avoir un moment comme ça, oui, encore une fois, où vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup prier même, si vous êtes dans la prière, beaucoup demander à l'univers, beaucoup réfléchir, méditer, etc. Parce que ça sera quelque chose qui va vous peser un petit peu. Mais vous voyez, ça ne sera pas énorme, comme les autres fois, comme tout ce que vous avez vécu en fait. Hein. Vous voyez, la roue de fortune, la roue va tourner de toute façon. Dans tous les cas, la roue va tourner. C'est comme si on vous disait que, voilà, parfois, il y a un destin que vous devez suivre. Et c'est vraiment pour vous faire encore plus évoluer, pour vous faire encore plus comprendre. Ici, vous êtes peut-être des personnes aussi qui... qui aimaient plusieurs, vous voyez, plusieurs genres comme ça. Le fou. On a le nouveau départ. Hein. On a le nouveau départ parce que vous allez prendre soin de vous. Malgré tout, vous vous dirigez vers un nouveau départ. Si vous prenez soin de vous. Hein. Si vous prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Tout en étant la reine d'épée, en vous méfiant. Hein. Vous allez être très méfiante par rapport à l'amour. C'est pour ça, je pense que vous allez être encore plus méfiante quand ce vrai amour, en fait, va arriver ici. Vous allez être très méfiante, très méfiant par rapport à ça. Bon. Alors, hop. Non, c'est ça. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a. Entendre. On va vous demander, vous voyez, de bien entendre, de bien écouter, en fait, les messages divins qui vont arriver à vous pour ce mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin de solitude, ce besoin de repli sur soi, etc. pour vraiment prendre le temps de bien écouter, de bien entendre votre intuition aussi, hein, puisque ce sont aussi les réponses du divin à vos prières, à vos demandes. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à guérir, à aller beaucoup mieux ici. En vous mettant, vous voyez, les limites, en vous mettant des limites. Et en mettant des limites aussi, peut-être à des personnes, ou à cette personne ici qui vient vers vous. Peut-être que vous allez décider de mettre des limites. Peut-être que vous allez vraiment décider de, voilà, de mettre des limites à cette personne et de ne rien faire. Pour certains d'entre vous, forcément, c'est général. Donc, voyez ce qui va vous parler, hein, de toute façon. Hein. C'est important. Alors, ici, nous avons la liberté. Oui, vous allez décider d'être libre, de vous détacher du passé. Vous allez vraiment décider d'arrêter en fait de penser au passé. Ça sera vraiment très clair pour vous. Vous voyez, on a la clarté. Parce que pour vous, ça sera clair. Ça va être clair en fait. Vous voyez, une fois que vous allez vraiment, comme je disais, hein, une fois que vous allez vraiment être un peu seul hein, avec vous-même, vous allez vraiment guérir en fait du passé. Vous allez vraiment vous sentir mieux, ce poids va s'enlever et vous allez vous sentir libre parce que vous allez voir clair. Et du coup là, à partir de là, vous allez mettre des limites aux personnes qui sont autour de vous. Ou à cette personne qui vient vers vous, si vous allez peut-être ne pas tomber dans ce piège et mettre des limites justement à cette personne en lui disant non, moi je veux pas que ça, mais je veux aussi une stabilité, donc voilà. Malgré mon attirance aussi, peut-être que vous allez être aussi attiré vers cette personne, vous allez lui dire non, je vais mettre mes limites. Je mets des limites. Et là, vous allez voir, hein, cette personne, elle est vraiment sérieuse ou pas. Vous allez voir hein, quelle est la bonne, hein, de toute façon. En faisant comme ça, moi je pense que vous allez plus facilement, en tout cas, voir qui est la bonne et qui n'est pas la bonne. Hein. Donc voilà, je pense que c'est mieux comme ça.
Après, vous faites comme vous le ressentez. Hein. C'est important. Hein. Vous faites comme vous ressentez. Comme vous le voyez au fond de vous, comme vous pensez. Allez, on va voir. On va prendre un petit message avec celui-là. Alors, nous avons curiosité avec l'apophilite et la planète Jupiter. L'apophilite, donc c'est une pierre, hein, un cristal. Voilà, voilà. Donc, qui nous parle d'expérience, de curiosité, mais aussi de développement et d'alignement. Donc, il y a de la curiosité. La curiosité et conscience. Ici, on parle de conscience. Lapis lazuli comme cristal. Je vais y arriver. Et on a, vous voyez, la conscience. Mais c'est la connaissance. Non, c'est pas la conscience, c'est la connaissance. Ouais, c'est aussi la conscience, mais c'est aussi la connaissance profonde, la clarté et la sensibilisation. Donc ici, pour moi, vraiment, c'est ça. Hein. Encore une fois, clarté, on parle aussi de clarté également avec celle-ci. Ça peut d'ailleurs vous aider, hein, la lapis lazuli, si vous en avez ou pas. Vous pouvez l'utiliser pour ce mois d'octobre avec l'apophilite, du coup. Puisque ça peut vraiment vous aider à voir beaucoup plus clair, à ouvrir votre troisième œil, à bien écouter votre intuition, à bien écouter à l'intérieur de vous vos messages que vous devez recevoir pour justement cette personne, hein, aussi. La bonne personne, etc. Pour votre union, pour votre côté sentimental, ça va vraiment vous aider. D'accord ? Et puis aussi, bien sûr, votre conscience, de vraiment voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Vraiment faire ce qui est bon pour vous, ce que vous pensez qui est bien pour vous. Mais surtout pas de faire des choses que vous savez qu'après vous n'allez pas être dans une conscience qui est très bonne, vous n'allez pas être bien. Voilà, surtout pas, ne faites surtout pas ça. Écoutez vraiment bien à l'intérieur de vous et vraiment ce qui est bon pour vous. On va voir qu'est-ce que Maman Marie vous conseille pour ce mois d'octobre. Eh bien, on vous parle de mariage, vous voyez. Bien sûr, Maman Marie vous demande, enfin vous conseille d'aller vers la bonne personne, hein, évidemment. Bon, il y a tout qui... d'aller vers la bonne personne. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire, vous voyez. Donc ici, ici c'est clair, hein, c'est, voilà, Maman Marie, bien sûr, vous conseille d'aller vers le mariage. C'est-à-dire que là, bon, peut-être qu'on ne va pas aller vers un mariage, mais vers une union qui est saine, vous voyez, qui est correcte. C'est un conseil, bien sûr, hein. C'est conseil. Hein. Après, comme je dis toujours, on a le libre arbitre, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Vous voyez? Voilà. L'espoir et le mariage. C'est ce que vous conseille Maman Marie, en fait, de garder espoir par rapport au projet que le divin, que Dieu a pour vous. Et le message de Jésus, priez en tout temps. Voilà. Jésus vous demande de prier en tout temps parce que vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, avec la personne qui est sérieuse, vous pouvez même construire une famille ensemble ou reconstruire une famille, recomposer une famille, enfin comme vous voulez, mais en tout cas vous allez être un couple qui sera vraiment une lumière, la lumière du monde, vous voyez. Donc l'amour que vous allez avoir l'un pour l'autre, ça sera vraiment une lumière pour ce monde, c'est ce qu'on vous dit. Ça va vraiment changer, ça va être un grand changement pour vous, cette personne. Si vous choisissez la bonne personne, en fait. Voilà. Voilà les belles âmes. Et je vais terminer, donc pour toutes celles et ceux qui veulent l'entendre, un message, en fait, avec Maman Marie de Medjugorje, puisqu'il y a des voyants qui sont là-bas à Medjugorje et qui reçoivent des messages de Maman Marie. Et j'avais acheté donc le livre et je vais prendre tout simplement un message, bien sûr pour toutes celles et ceux qui veulent l'entendre. Sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et encore un grand merci de m'avoir suivi, les belles âmes. Qu'est-ce qu'on a? Le 25 novembre 96, cher enfant, aujourd'hui à nouveau je vous invite à la prière pour que vous
pour que vous vous prépariez à la venue de Jésus par la prière, le jeûne et les petits sacrifices. Petits enfants, que ce temps soit pour vous un temps de grâce. Mettez chaque instant à profit et faites le bien, car c'est seulement ainsi que vous pourrez sentir la naissance de Jésus dans vos cœurs. Si vous donnez l'exemple par votre vie et devenez un signe de l'amour de Dieu, la joie prévaudra dans le cœur des hommes. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc c'était le message du 25 novembre 1996 de Maman Marie à Medjugorje. Voilà, merci à Maman Marie, merci à vous les belles âmes de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous les Gémeaux.